Janin, une ville où plusieurs gens ne voudraient pas aller. Par contre, c'est là qu'Amin Jaffari est né. Et c'est également là que cet homme remarquable est décédé lors d'une attaque de drone qui ciblait le cheikh Marwan. M. Jaffari a eu un impact positif dans la vie de plusieurs gens. Il était connu comme ayant été non seulement un chirurgien exemplaire, mais aussi comme ayant été un ami remarquable. Malheureusement, sa vie n'a pas été aussi belle qu'il le méritait. Après avoir appris que sa femme, sa joie de vivre, avait pris parti dans un attentat suicide, il se donna comme seul et unique but de comprendre ce qui était arrivé. Amin était le seul fils de sa famille. On vivait tous dans un milieu très pauvre, mais cela ne l'a pas arrêté de devenir un chirurgien. Son père voulait à tout prix qu'il devienne un médecin, alors ils ont concentré toute leur richesse et leur pouvoir pour l'envoyer à une bonne université pour qu'il devienne un bon chirurgien. Il a ensuite été naturalisé israélien lorsqu'il a déménagé à Tel Aviv avec sa femme. Amin était un de mes meilleurs amis. C'était une personne auquel tu pouvais te fier. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Il avait 3 longueurs d'avance sur moi, mais ça n'a pas arrêté notre amitié. C'était quelqu'un de brillant, gentil, persévérant et humble. Amin était une personne extraordinaire. Si je devais décrire cet homme en un mot, ce serait remarquable. Amin était un excellent chirurgien qui avait une vraie passion pour sauver les gens. Entre autres, je marche aujourd'hui grâce à lui. À cause d'un accident de parcours il y a 10 ans, j'étais supposée d'avoir ma jambe amputée, mais Amin s'y est opposé et il a réussi à sauver ma jambe. Tout autre chirurgien aurait tout simplement amputé ma jambe, mais Amin non. Il a même opéré ma mère quelques années plus tard. S'il y a un chirurgien auquel je confierais ma vie ou celle d'un proche, ce serait Amin. Amin était quelqu'un de persévérant qui ne laissait pas son statut d'arabe l'arrêter. Il était quelqu'un auquel tu pouvais toujours te fier. Il allait dans les limbes pour amener son patient. Il était vraiment un chirurgien doué et passionné. Malgré tous les attaques racistes qu'il recevait, il a continué à consacrer sa vie à sauver la vie des gens. Je respectais Amin en tant que chirurgien, collègue, ami et bien évidemment en tant que personne. Amin Jaffari et sa femme Sihem vivaient dans un quartier aisé à Tel Aviv. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils étaient un couple très content. Ils menaient leur vie heureusement jusqu'à temps que Sihem, la femme de M. Jaffari, prenne part dans un attentat suicide dans un restaurant à Tel Aviv. Amin et moi étions devenus de très bons amis après qu'il m'avait opéré, il y a quelques années. Bien évidemment, je connaissais Sihem aussi. Sihem et Amin se complétaient. Ils étaient des gens modestes qui ne se préoccupaient aucunement du conflit israélo-palestinien. En effet, ils n'étaient même pas croyants. C'est entre autres pourquoi je ne croyais pas que Sihem ait pu faire ce geste inhumain au début. Mais ça me choque encore car je connaissais Sihem pendant des années de temps et je ne comprends pas comment quelqu'un qui adorait Amin tant et qui avait une joie de vivre infectieuse aurait pu faire ce geste. C'était environ vers 1h, 1h15, qu'on était en train de dîner dans la cantine, quand tout à coup, on a entendu une grosse explosion. On était tous surpris, alors on est monté sur le toit en espérant de voir ce qui se passait. Nous avons vu une grosse colonne de fumée. Tout de suite après, Ezra, notre directeur, nous a appelés pour une réunion éclair pour nous préparer à accueillir les vagues de blessés. Nous avions ensuite passé des heures et des heures de temps à opérer les gens. Et c'est à 3 heures du matin que Navid a appelé Amin pour qu'il revienne à l'hôpital. Peu de temps après qu'Amin ait vu le corps de sa femme, ce fut mon devoir de l'interroger sur l'attentat. Bien évidemment, je n'ai pas été très délicat parce que je voulais avoir le plus d'informations possible. Il me semblait extrêmement confus, mais avec mon expérience, je savais que je ne pouvais pas me fier à cette réaction. Par contre, après 3 jours d'interrogation, je compris que cet homme n'avait vraiment eu aucune implication dans l'attentat. Pour être sûr de son innocence, nous avons cherché sa maison, et comme mes prédictions, nous y avons rien trouvé. Amin avait toujours été la personne que j'admirais le plus dans mon entourage.
Par contre, à la suite de l'attentat, c'est comme s'il était devenu une personne complètement différente. Quelques jours après l'attentat, j'ai trouvé Amin dans son jardin. Il n'était pas en bon état puisqu'il s'était fait battre par des voisins qui avaient appris ce que sa femme avait fait. J'ai donc décidé de l'amener chez moi pour être sûr qu'il puisse demeurer en sécurité lors de son deuil. Peu à peu, ses blessures physiques guérissaient, mais je n'avais aucun indice au sujet de ses blessures psychologiques. Quelques jours plus tard, Amin voulait rentrer chez lui. Personnellement, j'étais sceptique, mais j'espérais que ça le motiverait à récupérer sa fille. Ce même soir, je suis venue lui rendre visite. Sa porte était grande ouverte. Il marmonnait « C'est elle, Kim. Mon Dieu, comment a-t-elle pu? » Et c'est ensuite que j'ai vu la lettre à ses pieds. Celle-ci était de Sihem, lui disant de ne pas lui en vouloir. C'est à cet instant qu'il comprit enfin que sa femme avait bel et bien été la kamikaze dans l'attentat. Par la suite, il ne voulait rien de plus que comprendre ce qui était arrivé et ce qui aurait pu pousser sa femme, qu'il croyait connaître si bien, à tuer et blesser tant de gens. Il voulait donc se rendre à Bethléem pour avoir des réponses. Lors de notre séjour, il essayait désespérément de parler au Cheikh Marwan, mais ses fidèles lui en ont empêché, ils l'ont même battu pour qu'il comprenne qu'il ne voulait plus qu'Amin y retourne. Bethléem est une ville dangereuse et je le croyais en sérieux danger. Donc quand il m'a dit qu'il voulait retourner à Tel Aviv, sans aucun mot de plus, j'ai ramassé nos bagages et nous sommes partis car j'avais peur qu'il change d'idée. C'était à 3 heures du matin quand Amin m'a appelé. Tout ce qu'il avait dit, c'était « Où est Adèle? » Je lui ai répondu que je ne l'avais pas vue depuis des semaines, mais il insistait à avoir sa réponse et il m'a menacé de venir l'attendre chez moi. Je l'ai averti et je lui ai dit d'absolument de ne pas venir, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient lui faire du mal, pensant que c'était le Shin Bet qui l'a envoyé. Il m'a redemandé encore une fois « Où est Adèle? » Et cette fois-ci, je lui ai dit que les dernières nouvelles disent qu'il était à Janin et il a ensuite raccroché. J'ai rencontré Amin à la suite de sa rencontre avec un commandeur faisant partie de la cause. Il voulait à tout prix comprendre comment sa femme aurait pu se suicider et il voulait savoir si ma relation avec sa femme était plus qu'amicale. Je lui ai rassuré, jamais que je ne lui ferais ça. Et pour au sujet du suicide de sa femme, je lui ai dit que Sihem voyait tout simplement le monde d'un point de vue très différent du sien. Par contre, il semblait incapable d'accepter cette explication. Bien sûr, c'est normal, puisque c'était une chose que quelqu'un comme lui n'aurait pas pu comprendre, voire que c'était sa femme qu'il pensait connaître si bien. J'étais très surpris quand Amin était venu me voir quelques jours avant sa mort tragique. Il avait beaucoup changé depuis que je l'avais vu quand il était seulement un petit gamin. Bien sûr, tous les membres de la famille sont venus le voir. C'était un séjour très plaisant jusqu'à temps que mon petit-fils, Wissam, partisse à son tour à un attentat suicide. À la suite, Faten, ma petite fille, fut si chagrinée et triste qu'elle voulait se suicider pour la cause. Tout de suite après, elle était allée voir le Tchèque. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'Amin l'avait suivi pour l'arrêter. Et ce jour-là, j'ai perdu Amin. Le jour de l'attentat qui a mis fin à la vie d'Amin, il est venu me voir pour me faire part de la disparition de Faten. Il voulait savoir s'il y avait d'autres femmes qui s'étaient récemment jointes à notre cause. Je lui ai assuré que nous n'avions aucune nouvelle femme. Par contre, je lui ai aussi dit que si Faten était réellement en train de planifier quoi que ce soit, c'était inutile d'essayer de l'arrêter. Parce qu'elle réussirait de le faire, peu importe les obstacles qu'elle devrait surmonter. C'était le dernier mot que je lui ai dit.